Si tu n'as jamais essayé le ginseng, tu es sur le point de découvrir une plante médicinale extrêmement riche en bienfaits. Ces racines possèdent en effet de très nombreuses vertus que je détaillerai dans cette vidéo. Reste avec moi jusqu'à la fin, j'ai quelques petites préparations sympathiques à te montrer. Bonjour à toi, moi c'est Terence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes des vidéos sur les plantes et que tu regardes cette vidéo depuis YouTube, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, on parle du ginseng, une des plantes les plus étudiées au monde, peut-être la plus utilisée aussi. Elle a une très longue durée d'utilisation dans la médecine asiatique. Elle a fait l'envie de nombreuses traditions. Les Russes, par exemple, dans les années 1950, se sont lancés dans la recherche de plantes de leur pays qui pourraient avoir des propriétés similaires car ils voulaient s'approprier la puissance du ginseng et ne pas dépendre de la Chine ou de la Corée. C'est une plante de la famille des Araliacées. Dans cette famille, vous trouverez de nombreuses plantes qui ont des propriétés similaires et qui vont soutenir notre vitalité, notre force physique et mentale. C'est une plante vivace. Elle pousse en Corée, au nord de la Chine et en Afrique centrale. Son habitat naturel, c'est la forêt. Il faut attendre plusieurs années, 4 à 5 ans minimum, avant de récolter la racine qui est la partie médicinale. Ce qui explique le prix du ginseng dans le commerce. Mais avant, on va parler des propriétés de cette grande plante médicinale. Le ginseng est ce qu'on appelle un tonique et même un tonique général. Il va aider notre corps à mieux fonctionner lorsqu'il est dans ses états de fatigue ou lorsqu'il est très sollicité. Premièrement, c'est un stimulant physique. Les études sont nombreuses sur le sujet, certaines sur l'humain, d'autres sur les animaux. Lorsqu'une personne traverse une période de fatigue physique, le ginseng peut aider à redonner une certaine résistance physique. Et ça, c'est la bonne utilisation. La personne sort peut-être d'une convalescence, elle traverse un burn-out où elle a vraiment tiré sur la corde et elle est rentrée dans une période de grande fatigue physique. Le ginseng améliore les performances mentales et les capacités cognitives, capacité à raisonner, à mémoriser. Dans les études, on voit que lorsqu'on donne du ginseng à des jeunes personnes et qu'ensuite on leur fait faire des opérations mathématiques, elles ont bien meilleurs résultats et elles ont beaucoup moins de fatigue mentale. Et là, même commenté que précédemment, la bonne manière de l'utiliser, c'est lorsque la personne traverse une période très éprouvante de sa vie, avec un fort stress, peut-être un état dépressif et démotivé, et elle n'a plus d'énergie mentale. Notez au passage que la plante a des propriétés antidépressives, ce qui est un plus. On peut l'utiliser chez la personne âgée et fatiguée avec un déclin mental, y compris dans la maladie d'Alzheimer. Pas de miracle, mais on va dans la bonne direction avec un effet anti-inflammatoire cérébral. Le ginseng, c'est une plante qui stimule le système immunitaire lorsque celui-ci est faible, lorsque la personne est fatiguée et immunodéprimée. La personne est peut-être en convalescence et elle a tendance à attraper des infections à répétition. Elle est fatiguée physiquement. Cette plante est également utile chez la personne âgée qui manque d'énergie et qui est constamment fatiguée et qui a une immunité basse. Le ginseng est utile pendant un traitement contre le cancer. Traitement qui est toujours lourd et qui épuise. Mieux vaut toujours en informer votre oncologue
pour éviter des interactions avec les médicaments. D'ailleurs, nous avons une étude très intéressante sur la prévention du cancer. C'est une étude épidémiologique réalisée sur presque 4000 personnes souffrant de cancer et qui prennent du ginseng et que l'on a comparé à un autre groupe qui ne prend pas de ginseng. L'étude a duré 67 semaines, dont plus d'1 an. Ceux qui prennent du ginseng ont un risque de récurrence du cancer qui diminue de 50% par rapport à ceux qui n'en prennent pas. Comment expliquer ça? Probablement car la plante permet au système immunitaire de mieux fonctionner. Probablement car ces personnes-là sont sorties épuisées du traitement. Probablement car le ginseng a des propriétés anti-cancer direct. Une combinaison de toutes ces choses, je pense. D'un point de vue du système reproducteur, comme vous le savez peut-être, le ginseng a cette réputation d'améliorer la performance sexuelle. Ce qui fait qu'on a beaucoup abusé dans le passé dans différents pays. Toujours est-il que les études sont assez claires à ce sujet. Le ginseng améliore l'érection chez les hommes qui souffrent de troubles de l'érection. Une méta-analyse de 2018 qui rassemble plusieurs études sur le sujet nous fournit une conclusion positive. Une étude montre aussi une amélioration de la densité et de la mobilité des spermatozoïdes. Chez l'homme, le ginseng agirait sur les troubles de l'érection et les problèmes de fertilité. Comment l'utiliser? Voici 3 préparations à base de ginseng que vous pouvez faire chez vous. Ma forme favorite est la tincture de ginseng, c'est-à-dire une macération alcoolique de ginseng. Vous pouvez la faire vous-même à partir du ginseng en poudre. Il vous faudra de l'alcool à 70 degrés idéalement, sinon utiliser un rhum du commerce à 55 degrés fera l'affaire. Pour notre préparation, il faudra 4 cuillères à soupe d'alcool pour 1 cuillère à soupe des racines en poudre. Vous laissez reposer 2 semaines en secouant tous les jours, puis vous filtrez et vous gardez en bouteille dans un endroit frais à l'abri de la lumière. Prenez 1 cuillère à café de teinture tous les matins dans une boisson de votre choix pendant 4 à 6 semaines, puis faire le point pour voir si on a besoin de continuer. Vous pouvez aussi faire une décoction. Prenez 2 cuillères à café de ginseng, puis faites une décoction lente dans 1 litre d'eau. Faites chauffer tout doucement, même pas frémir, température juste avant pendant 30 minutes. Puis vous laissez reposer pendant 1 heure et vous prenez 1 à 2 tasses de cette préparation par jour. Certains utilisent aussi une racine entière pour 1 litre d'eau. Même préparation et surtout, vous allez faire plusieurs décoctions de la même racine les jours qui suivent pour vraiment profiter de cette précieuse plante. Vous pouvez également prendre une cuillère à café dans un pot de yaourt ou une compote le matin pendant 4 à 6 semaines. Pour les précautions, je vais vous renvoyer vers mon blog car la liste est plutôt longue. Je veux m'assurer que vous passez bien tout ça en revue avec un format écrit. Mais faites-le, c'est très important. Pas de piège ici. L'article est accessible gratuitement sur mon site. Voilà pour le ginseng. C'est une plante très utile que tu peux adopter. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook pour partager avec moi la passion des plantes. Si tu as aimé la vidéo, merci de me laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. C'était Terence, ta conseillère au-delà de tout, passionnée des plantes. Merci de m'avoir écouté. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi midi où je parlerai de comment utiliser le nep-nep dans les soins intimes chez la femme.
Alors, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.